Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va continuer le potager d'intérieur. Donc on sera au chapitre 4 il me semble. Ça va être concernant la chambre de culture. Alors cette vidéo sera bien en partenariat avec Vévor parce qu'on va regarder ce que c'est qu'une chambre de culture. Donc grâce à Vévor, ils m'ont envoyé une chambre de culture parce que qu'est-ce que c'est une chambre de culture? Ça va nous permettre de cultiver des plantes qu'on ferait maintenant en plein été, mais en plein hiver, puisque ça va recréer un microclimat. Et donc, vous pourrez comme ça récolter des concombres, des tomates, et c'est ce on va faire d'ailleurs dans cette chambre de culture. On va mettre des concombres et on mettra des tomates, et on va voir comment que ça va réussir, mais j'en doute pas une seconde. Alors cette chambre de culture, vous allez voir, c'est comme un petit cabanon, un petit cabanon où on va installer un système de lumière et de filtration à air pour éviter la moisissure, mais ça ce sera dans une autre vidéo. Donc cette chambre de culture, vous pouvez la mettre dans la cave, vous pouvez la mettre au salon c'est même encore mieux, ça vous fait une petite décoration en plus, mais vous pouvez très bien la laisser dans votre cave. Et l'avantage de la mettre dans le salon, bien sûr, c'est les températures, parce que dans la maison en haut, il fait bien plus chaud. Et donc, vous aurez des températures, vous n'aurez même pas besoin de mettre un chauffage. Mais de base, vous allez voir que c'est quand même isolé un petit peu. Vous allez voir que c'est isolé. Et donc, du coup, on va pas besoin de mettre... donc, on n'a pas besoin de mettre un chauffage spécialement, puisque les néons, les lumières, même si c'est des LED qu'on mettra dedans, de toute manière, vont apporter de la chaleur. Donc c'est parti pour le montage de cette chambre et on fera en 3 vidéos. Donc la première, montage de la chambre, ensuite on fera la lumière et l'extracteur d'air qu'on fera ensuite. Si ce n'est déjà pas fait, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et en description de la vidéo, je vous mettrai la chambre de culture Vévor. Vous aurez un code promo. Donc si vous voulez faire comme moi l'expérience du potager d'intérieur en plein hiver, c'est vraiment une expérience. J'avais envie de le faire. J'ai dit, cette année, je vais aller de plus en plus loin dans le potager. J'ai vraiment plus envie que ça s'arrête pendant 4 mois. J'ai envie de continuer parce que je suis un passionné de jardinage, c'est comme ça. Et j'aime aussi un peu faire des expériences pour l'autonomie. Est-ce que finalement on va pouvoir faire des légumes en plein hiver, des légumes d'été, C'est vraiment une expérience avant tout, et je pense qu'elle va être sympa. Donc allez, installation de la chambre de culture. Alors là, vous avez le côté extérieur, c'est la chambre extérieure qui va nous permettre d'être isolé et avec un voile, mais ça on verra à l'intérieur, luminescent, pour qu'il réfléchisse, style Mylar, un truc comme ça, qu'on appelle ça, je ne sais plus exactement, mais vous verrez ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc vous avez une toile à mettre par-dessus, c'est comme une tente en fait, c'est comme exactement une tente que vous aurez, c'est pareil. Donc vous avez des tubes, en... Bon, c'est de la ferraille, c'est costaud, ça a l'air quand même d'être de la bonne qualité, donc je suis assez surpris et même très bien. Moi, je pense que ça va tenir largement dans le temps. Bref, c'est largement costaud. Donc, c'est assez facile au niveau du montage. Alors, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer quand même à quoi ressemble le montage. Donc, vous avez une fiche, une notice. Où vous avez des barres à fixer avec des numéros, pas des numéros, des lettres, donc c'est A, B, C, D, donc elles sont marquées sur les tuyaux, donc il suffit simplement de regarder les lettres correspondant au petit dessin, là, au graphisme, et puis après on va suivre step 1, 2, 3, 4. Donc d'abord on va faire la structure, puis installer au fur et à mesure notre toile par-dessus. Donc écoutez, on va faire ça ensemble. Donc vous avez d'abord la base, il faut d'abord toujours commencer par une base. Donc vous avez ce genre d'attache, Donc simplement ça va être presque à emboîter, donc ça va être simple. Donc on prend nos bases et on regarde. Donc on va commencer par la base du bas. La base du bas, c'est simple. Ils disent par exemple qu'il faut prendre la A. Donc vous prenez à chaque fois une barre et ils disent que vous les mettez comme ça dedans. Donc vous allez simplement les fixer dedans. Il y a un petit bitonio, vous appuyez, hop, c'est clipsé et c'est terminé, on n'en parle plus. Tac, pareil de ce côté-là. Hop, j'enfonce ça dedans. Clac,
Donc j'ai un A derrière. Ensuite, j'ai un A. Ensuite, sur les côtés, j'ai du D. Hein, donc il faut bien suivre la notice. Hein. C'est-à-dire qu'on a A, les D. Alors je vais les mettre comme ça j'aurai comme le plan. Quand vous le faites, essayez de faire comme le plan. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Donc voilà. Ensuite, on a donc les A ici, les D qui seront ici. Donc c'est la largeur, longueur, largeur. Hein. Vous repartez ici. Alors, paf. Voilà. Tac, vous avez, hop, et voilà. Donc c'est une petite chambre de culture. Hein. Il existe différents modèles de grandeur. Là, je vais commencer par une petite chambre de culture parce que je vais d'abord être curieux de voir hein, un petit peu comment que ça va fonctionner tout ça. Ensuite, on reprend une A qui est ici et on l'emboîte comme ça. Voilà, vous faites d'abord la base. Hein. Vous allez voir, après, c'est facile. Hein. Et on repart sur un D à l'extrémité qui est ici. Alors, le D, hop, voilà. Et on rajoute ça. Alors, on rajoute un petit angle comme ça. Voilà. Un clac. Et le D qui est là. Voilà. Bon, là, on a la base. Voilà. Eh ben, il suffit juste maintenant d'assembler l'ensemble. Hein. Donc là, vous allez pouvoir voir que là, on va pouvoir mettre, je ne sais pas, 1, 2, 3, allez, peut-être entre 4 et 6 plantes. Hein. Donc, 6 pieds de tomates. Là, je vais mettre 2 ou 3 concombres et 2 de tomates. Hein. On va voir comment ça va donner. N'oubliez pas, c'est une petite chambre de culture. C'est pas comme le potager où on peut se permettre d'avoir plus de place. Là, il faut un petit peu rendre les choses un peu plus compactes parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Mais vous avez différentes chambres de culture. Moi, j'en ai pris la plus petite qu'il y a parce que il faut aussi de la place pour la stocker. Elle fait 1,80 m. Vous en avez qui font même 2 mètres de haut, hein, plus large, etc. Vous regarderez en description de la vidéo pour avoir l'ensemble. Ensuite, on a du B. Alors, le B, c'est là. Tac. On y met des poteaux comme ça. Hop, un B. Vous voyez, c'est juste à emboîter simplement comme ça. Hein. Et donc là, il y a B, 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 B. OK, partout, on emboîte tout ça. Voilà. Alors, je ne vais pas l'accélérer la vidéo, simplement parce que c'est quand même bien si vous l'achetez maintenant, admettons, que vous sachiez la monter. Donc, vous aurez juste besoin de regarder la vidéo, en fait, pour y arriver. Hop, voilà. Vous voyez, je commence comme ça, tranquillement, et je monte ma structure. Hein. Voilà. Allez, je monte. Après le B, ils me disent de prendre du C. Allez, C, c'est celle-ci. Donc, j'emboîte celle-ci. Ici. Allez, bien, C, ouais, c'est ça. Hop. Vous voyez, je suis presque au plafond. Hein, il fait 1,80 m. C'est pour ça que, comme j'ai un garage qui fait 1,90 m de haut, je ne pouvais pas prendre une plus grande tente. Hein, je n'aurais pas pu la mettre dedans. Hein. Ça n'aurait pas été possible. Voilà. Allez, je monte C, C, C. Encore les C. Allez, c'est toute celle-ci. Tac, tac, tac. Hop. Et comme ça vous permettra de voir aussi en combien de temps j'arrive à le faire. Hein. Alors, si vous êtes 2, c'est plus rapide, hein, bien sûr. Hein. Voilà, je vais me débrouiller un petit peu seul. Parce qu'après tout, si vous êtes également seul, alors juste voir si on le voit bien dans la vidéo. Parfait. Alors, je vais peut-être juste faire le haut un petit peu plus. Est-ce que je peux faire ça comme ça? Ouais. Ouais, ça devrait aller. Bon, je vais reculer. Faire ça comme ça. Voilà, désolé. Donc, on va s'occuper du haut. On a fait le bas, les côtés. Le haut, ils nous disent du A. Les A, c'est celle-ci. C'est les grandes barres. OK, parfait. Donc, avec des comme ça. Ah oui, je vais mettre celle-ci, là. Vous allez mettre d'abord celle-ci. Donc, ça, c'est les extrémités. Donc, il y en a une comme ça. Paf. Une qui part ici et qui part... Alors, attendez, faut pas que je me trompe. Comment j'ai fait ça, moi? Alors, le noir, ils disent pas... Alors... Juste pour pas que je me trompe. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Mais alors, pourquoi je l'ai là en haut? Ah! Alors, attendez. Parce que là... Ah non, je l'ai mis sur le côté. Je l'ai mis sur les côtés. Donc, je préférais faire ça comme ça. Voilà.
On va y arriver. Comme ça je les ai sur les côtés. Ouais, il y a des petits trucs noirs là. Bon, je sais pas à quoi ça sert. C'est peut-être la déco. Bon, bref. C'est pas plus important que ça. Enfin, je pense pas. On verra. Hein. Voilà. Alors, c'est de l'assemblage. Ça, c'est comme ça. Non, ça, c'est... si je veux mettre le truc ici, comme ça. Ah, mais attends, moi, j'ai mis les trucs noirs sur le côté. Voilà, comme ça. Ouais, c'est du Tetris, hein. Comme ça et comme ça. Voilà. Non, comme je l'ai dit, comment? Comme ça, vers le côté. Paf, paf, paf. Ouais, ça, pourquoi c'est comme ça? Alors, je suis en train de réfléchir. Ma barre. Non, ça va pas comme ça. Il faudrait que ça soit comme ça. Donc, il faudrait que ça soit comme ça. Voilà. Ok. Super. Donc, j'ai mis les petits bouts en haut. Ensuite, on va rajouter les A. Ah ben, en fait, vous avez les longueurs comme ça. C'est les longueurs comme ça. Hein, d'accord? Donc là, c'est pareil. On va emboîter les grands ensemble. Tac. Là. Là. Alors, là et là. Mais là, j'ai un souci au niveau des U. Alors, parce que lui, il est penché de ce côté-là. Il y a une astuce. Hein. Là, ça, c'est bon. Mais si je prends là, est-ce que je peux tourner ma barre ou pas? Non. Vous voyez, hein, je suis en train de regarder, mais là, marcherait pas comme ça. Donc, il y a un souci au niveau... Donc, la barre... Ah, si, pardon, c'est moi. C'est moi. Voilà, j'ai pas vu qu'il y avait plusieurs trous. Ok, autant pour moi. Voilà, ça, c'est fait. Ça, c'est bon comme ça. On va faire pareil. Hop, vers le bas. Tac. On enfile ça comme ça. C'est la première fois hein, que je monte à une chambre de culture. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et regardez, encore les dés. On a presque fini, hein, vous voyez, d'installer ça. C'est comme un jeu d'enfant. Hein. Pareil, hop, j'emboîte ça ici. Tac. Et tac. Alors, on va pas mettre des bananiers dedans, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais ben voilà, c'est pour quelques plantes pour... Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre ceci. Vous pouvez prendre des plantes exotiques aussi hein, pour une chambre de culture. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai installé tout ça. Alors, parce que là, ils me disent... Ah oui, parce qu'il faut que je m'en sorte là. Parce que là, j'ai des barres comme ça. Mais ces barres, elles disent quoi? En fait, j'ai deux barres qui sont ici. Et celle-ci, à mon avis, c'est pour faire les latérales. Alors, parce que là, ils disent mettre sur le step 3. Alors, step 3. Step 3, ça va être en haut. Hop. Vous voyez, je suis en train de découvrir pour voir si je vois bien le schéma. Parce qu'ils ne disent pas ces barres-là, en fait, ces deux-là. Ça, c'est forcément pour faire une... C'est pour faire une solidité en plus. Donc, je pense que ça doit être une qui doit être comme ça. Une qui est posée comme ça. Alors peut-être en biais. Voilà, en biais. Et après, normalement, je devrais se mettre comme ça. Voilà. Et après... Ou alors, c'est en bas. Ah, très bonne question, ça. Alors là, j'ai un doute au niveau... est-ce que ça, c'est pour le pied? Non, ça doit être pour en haut, ça, quand même. Alors là, j'ai un petit doute, là, du coup. Un petit carré, parce que normalement, ça devrait se mettre là. Et cette barre devrait se mettre peut-être... Oups, non. Hop, hop. Ça fout le camp, c'est pas grave, tout va bien. Parce que moi, je dirais que ça se met ici. Mais j'ai un doute. Bon. Alors là... Là, ça, c'est pas cool parce qu'ils auraient pu expliquer comment on met ces barres-là. Ça aurait été sympa. Ils n'ont pas expliqué, là. Alors là c'est un peu chiant. Alors là, j'ai aucune idée, en fait, de ces barres. Il doit y avoir un truc. Ah! Si! Ça pourrait être en dessous, ça. Ça pourrait matcher quelque chose du genre... Non.
Non, non, ça doit se mettre comme ça. Mais pas vers le bas, vers le haut. Bon, alors moi j'ai un doute ici sur cette barre-là. Je ne sais pas. C'est dommage que c'est pas en live. Hein. Vous m'auriez pu m'aider. Donc moi je partais sur le principe qu'il faut une barre de maintien ici, de toute manière pour le chauffage, et puis une autre ici. Mais là ça me paraît bizarre parce que là je peux pas. Ah si, au-dessus. Peut-être au-dessus. Ah voilà. Oui, c'est bon. Ouais, ok. Il y a une barre là et une barre par-dessus. Donc vous avez la grande en dessous, hein, la grande en dessous et la petite au-dessus. Voilà, juste pour à titre d'info. Alors je sais pas si c'est comme ça, hein, parce que là ça bouge, ça me paraît bizarre. Si ça doit bouger comme ça. Bon, écoutez, on va voir ça. Ensuite, reste plus qu'à installer le tissu, hein, c'est-à-dire toute cette partie-là. Alors peut-être que je vais juste tourner ça comme ça, tout simplement parce qu'il va falloir à un moment donné que je fasse tomber que je couche la toile là. Donc maintenant il faut poser ça. Ouais. Alors. Donc ça doit être pour le bas. Vous voyez, il y a plein de trucs à mettre. Alors. Wouh. Ok. Ouais. Bon, seul, ça va être du sport, hein, je vous le dis. Seul, ça va être du sport. Alors, eux, ils disent quoi? Ils disent de le déplier au fur et à mesure, je pense. Alors, Vévor, c'est comme ça. Donc, si ça, c'est comme ça, c'est-à-dire que, hop, la structure pourrait se mettre comme ça. Et commencer à un bout. Commencer à un bout. Ah non, ça doit être par terre. Non, Vévor, il est comme ça en haut. Donc forcément, ça doit être en haut. Ah, je cherche en même temps. Hein. Bon, sinon, je vais faire différemment. Parce que là, ça me paraît... Alors, donc là, il y a des... Ah oui, ok. Ok, je vois. Ok. Donc, je vais ouvrir ici, mais je vais commencer par le haut. Je vais commencer par le haut et je vais la coucher, je pense. Je vais coucher ma structure. Je pense que coucher la structure sera mieux pour installer la chambre, parce que là, en hauteur, je vais avoir vraiment du mal. Bon, on va essayer comme ça, mais j'ai vraiment un doute. Non, on ouvre comme ça. Voilà. Vous voyez, hein, faut un peu être ingénieux. Voilà. Alors, attendez. Tac. Ah oui, c'est d'ailleurs... Ah ouais, c'est tout un truc. Ok, j'ai capté. Donc, vous ouvrez complètement. Hop, d'un côté. La chambre s'ouvre comme ça. Et elle s'ouvre. Elle s'ouvre d'où? Elle s'ouvre en bas. Bon, il faut de la place quand vous installez ça, hein, par contre. Hop, là, il y a encore... Là, ça ferme, donc là, ça ouvre. Alors ça, ok. Ouh. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà. Oh là 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 là. Oh, ça va être du sport, les enfants. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Parce que pour mettre ça, donc là, on saurait. Je vais faire ça comme ça. Je suis désolé, hein, mais c'est un peu sportif. Ça doit être le haut. Parce que oui, ça c'est le haut, les aérations. Donc là, on est sur le haut. Et ça, je vais pense mettre ça comme ça. Dans les 4 coins. Ok, oui, j'ai capté. Je capte, ça va. Alors, on va mettre ça en haut. C'est-à-dire
Hop, on va mettre ça comme ça. Hop, voilà. Alors, si vous avez un plafond plus grand que moi, c'est mieux, hein. Moi, je me débrouille avec l'espace que j'ai. Mais c'est vrai que si vous avez plus d'espace, ce sera plus facile à faire, en fait, hein. Tout tombe, magnifique. Mais ça, je peux le mettre. Ah, j'ai capté pourquoi il le mettait après. En fait, pour éviter que ça tombe. Ouais, j'ai capté. Donc ceux-là, vous les mettez pas tout de suite. Les 2 barres d'en haut, on peut les mettre par après. Donc j'ai capté maintenant. Ok, allez. Rentre là-dedans. Voilà. On va y arriver, hein. Un peu d'huile de coude et c'est parti. Ok, j'y suis presque. Allez, on va amener tout ça là. Là, ici, voilà, on va y arriver. Voilà, regardez, ça se met en place. Voilà. Hop là. Voilà, et ça, là en haut. Allez, rentre là-dedans. Hop. Voilà. Vous voyez, ça prend forme. C'est pas facile, hein. Bon, quand vous faites ça, faites-le à 2, hein, ce sera beaucoup plus facile, hein. Bon, j'espère qu'on voit un petit peu quelque chose. Ouais, ça va. C'est un petit peu laborieux, mais ça se met en place, ça se met en place. Ok, chambre de culture. Ensuite, on a cette partie qui va devant. Ah oui, ça va en dessous alors. Ça va en dessous. C'est la partie du sol. Ouais, alors ça c'est la partie du sol. Donc il y a une partie qui va se mettre en dessous du truc, hein, donc c'est celle-ci. Alors est-ce que j'ai de la place? On va voir ça. Sinon vous pouvez coucher la structure et je pense que coucher ce sera plus facile en fait de mettre ça couché. Voilà. Voilà, mais c'est pas grave, on se débrouille. Voilà. J'ai pas fait ça toute ma vie, hein, faudra m'excuser, hein. Voilà. Mais ça le fait, ça va le faire. Ok. Bon, à côté de moi, j'ai un cactus, alors si je me pique, ça va être marrant. Ok, allez, ça on avance. Hop là. Voilà. Ouais, c'est chouette. Voilà. Allez, hop. Voilà, c'est bien. Ok. Bon, à 2, ce sera plus facile. Voilà. Hop. Allez. Allez, mon grand. Tu peux le faire. Tu peux être sympa avec moi et te mettre dedans. Ça m'arrangerait. Alors. T'as décidé de me faire de la résistance, c'est ça? Voilà. Et ben voilà. Vous avez vu ça? Et donc la structure en elle-même, elle tient mieux dès que vous avez mis le... Et donc vous voyez, c'est quelque chose de réfléchissant, hein. Voilà. Et après vous allez faire ça, et vous allez mettre tout autour en fait, hein. Ok. Voilà, vous mettez... Vous fermez derrière avec les tirettes, hein. C'est comme la braguette, en haut et en bas. Hop, vous fermez. On continue de tourner. Voilà, en fait, il y a une tirette, hein, en haut et en bas. Simplement, vous suivez, hein. Là, c'est vraiment un jeu d'enfant. Voilà. 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 Ok. Oui, c'est assez facile. Ensuite, ben voilà. Regardez-moi ça. Je préfère vous la laisser en vidéo longue, hein, pour que vous puissiez aussi vous-même l'installer, hein, parce que comme ça, vous gagnerez du temps en fait, hein. Donc voilà. Et ça, c'est pour... Donc vous voyez ici dedans, il y a des aérateurs, hein. Donc à la fois on va pouvoir passer quelques gaines et on va pouvoir mettre
Donc l'extracteur d'air, hein, ça c'est très important. On fera une vidéo dessus. Également, on va installer la lumière, hein, donc ça on fera également. Attendez, je vais terminer de la fermer. Ouais, en tout cas hein, c'est quand même assez costaud. Hein. Bon, c'est pas fait pour l'extérieur, hein, et quoique, hein, mais il faut faire quand même attention, c'est vraiment une chambre de culture intérieure, hein, c'est pas fait pour l'extérieur. Et donc comme ça, vous allez pouvoir cultiver dedans. Et du coup, alors oui, ça, vous allez les mettre dedans, c'est pour renforcer, vous allez attacher à la fois votre lumière dessus et l'extracteur d'air. Hein. Et donc ça, vous le mettez par après. Vous mettez d'abord la petite. Donc d'abord, vous mettez la petite en haut. C'est pour ça qu'il ne la mettait pas dessus, en fait, parce que sinon, ça fout le camp. Maintenant, j'ai capté. Voilà. Là, ça c'est dedans. Il faut la rentrer en biais, hein, par contre. Hein. Voilà, vous la mettez en biais pour que ça fasse et celle-ci en dessous de l'autre. Voilà. Hop, pareil, en biais. Vous partez d'un coin, pratiquement, vers... Attendez, voilà, vers l'opposé. Et voilà, cela vous ramenez. Et voilà. Je vous montre après de près, hein, je vais vous montrer. Mais en fait, c'est comme ça. Et donc ici, vous allez pouvoir attacher votre lumière, parce qu'il faut une lumière à l'intérieur, et votre chauffage. Et c'est assez costaud, hein, là. Là, vous pas déconner, hein, là c'est assez costaud. Hein. Et voilà, et après, vous pouvez fermer complètement, hein, à un moment donné, votre structure. Ah oui. Donc ça, il faut le mettre au fond. Ça, c'est une protection supplémentaire pour l'humidité, hein, en fait. Hein. Alors, est-ce qu'ils mettent ça de quel côté, par contre? Alors, on va voir ça. Et le bac est en bas. Alors, le bac, est-ce qu'il est le noir vers le bas? Donc, je pense ça comme ça. Oui, parce que ça doit réfléchir. Ça doit réfléchir vers pour la lumière, en fait. Il faut toujours que ça ce soit à l'intérieur. Je pense qu'ils mettent ça comme ça dedans. Voilà. Donc ça, vous mettez. Voilà, c'est quand même un petit bac. Hein. C'est à la fois pour que l'étanchéité. Hein, et puis ouais, ça, vous mettez en bas. Voilà. Complétez. Et puis, et si vous voulez le nettoyer, vous aurez juste besoin d'éclipser ça, en fait, la partie du bas. Hein. Voilà. Voilà, vous mettez ça. Vous attachez, il y a des petites cordelettes. Les cordelettes, ça s'attache, hein, bien sûr, sur les fixations, hein, enfin sur les tubes. Hein. Voilà, vous attachez ça comme ça. Et ça, ensuite, comme ça. Voilà. Comme ça. Et comme ça, comme dirait chez nous. Hein. Voilà. Désolé, hop, je fais ça. Et après, je vous montre de près. Hop, voilà, magnifique, magnifique. Et je vais mettre dedans. Hein. Et pour les enfants, faire des cabanons, là, ils vont être contents. Hein. Surtout que j'ai eu un petit au mois de novembre, là. Alors, voilà. Et ça, hop, et je vous montre de près, hein, vous inquiétez pas. Merde, je me suis trompé, pardon. Oups. Voilà. Ok, ça c'est bien. Et de l'autre côté, et je vous montre. Après, je vais vous expliquer quand même. Voilà. Et ça, c'est comme ça. Comme ça. Voilà. Et voilà. Et donc, ce petit truc-là, vous pouvez à chaque fois l'enlever. Si un jour vous voulez le nettoyer, et vous n'avez pas besoin d'enlever toute la tente, en fait, la chambre, hein, vous enlevez juste la partie du bas, vous nettoyez. Et donc là, on va pouvoir après mettre des plantes, hein, en bas, je vous montre. Là, vous pourrez mettre, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 pieds de tomates. 1, 2, 3, 4, 5. Évitez de faire des trop grands, mais on va faire quand même une variété assez grande. On peut mettre des concombres, hein. Là je vais monter 2 concombres. Hein. Alors on va les tailler de façon à ce qu'ils ne deviennent pas trop grands non plus, hein, mais on peut mettre par exemple 2 concombres, 3 tomates, c'est ce qu'on va faire. Hein. Plutôt, ouais, je vais faire 3 tomates et 2 concombres, je pense. Et après vous pouvez fermer complètement donc la chambre, ici. Hein. Donc quand vous avez fini, vous fermez, hein. Hop, tac, 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 pour qu'elle reste chaud.
hein, pour que les plantes restent au chaud. Et là, c'est quoi ça? Ça doit être une... Ah! Ouais, c'est une petite vitre en plastique pour vous aller regarder. Waouh, ça pousse. Donc ça, vous pouvez effectivement le rouler, le mettre comme ça. Hop, vous l'agrafez si vous voulez. Si vous voulez regarder quoi, les plantes. Et sinon, bah, vous fermez ça complètement comme ça. Voilà, donc ça c'est fini comme ça. Là, je vous montre un petit peu de loin. Voilà, la chambre de culture. Et donc, si vous voulez arroser ou ouvrir, en bas, vous avez une tirette. Hein, c'est simple. Hein. Hop, on ouvre. Tac. Voilà, bonjour, c'est moi. Je viens planter mes plantes, etc. Et voilà, on a 1,80 m. Après, vous en avez des 2 mètres. Vous avez des plus grands, des plus larges. Hein. Moi, j'ai pris le plus petit qu'ils ont parce que bah, j'ai pas beaucoup de place. Et comme c'est un test, je veux voir cette année. Mais moi, je pense que je vais peut-être faire rougir certains. Non, c'est juste pour m'amuser, hein, mais ça peut être pas mal. Donc, Vévor, hein, je vous mettrai en description de la vidéo. Vous avez, je crois, 5% dessus de réduction. Profitez-en. D'ailleurs, sur toute la boutique Vévor, hein, vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous mettez le code promo que j'ai. Et donc, vous pourrez avoir, en fait, les réductions. Hein. Voilà, donc, merci encore à Vévor. Hein. La prochaine étape, ça va être l'installation de la lumière. C'est pas fini parce qu'il faut une lumière. Hein. On ne peut pas laisser ça comme ça. Et l'installation de la soufflerie, hein, une aération pour que ça puisse aérer pour éviter le mildiou, hein, parce que vous aurez du mildiou, hein, c'est de l'humidité, etc., la condensation. Donc il faut que ça aère. Mais tout ça, je vous montrerai dans le prochain chapitre sur la culture en intérieur. Bah, je vous montre ça de près. Pardon. Allez, on va ensemble. Hop, tac, 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 tac. Donc voilà. Hein. Donc en haut, j'ai mis ces fameuses barres. Hein. Donc il y en a une. Voilà, la grande, elle est en dessous de la petite. La petite, elle est en haut. Et elle part là-bas. D'accord? Voilà, là. Et l'autre, elle va là. Et puis, elle va bien sûr à l'arrière. Là, vous avez extracteur d'air. Mais ça, on verra. Hein, parce que ça, on le fera quand on va installer l'extracteur d'air. Hein. On verra ça tout à l'heure. Hein, enfin, un peu plus tard. Et voilà. Et après, vous avez ça. Et en bas, vous avez le petit bac que je viens d'installer juste avant. Où vous pouvez dégrafer ça. Hein. Donc, c'est attaché derrière là-bas. Et donc, vous pourrez le nettoyer. Puis là, vous pouvez planter. Voilà. Il fait quoi? Il fait, je crois, j'ai pris le 1 mètre. Ouais, il fait 1 mètre 20, je crois. 1,20 m sur 50, je crois, de large. 50 ou 60. Mais voilà, vous avez différents modèles. Bon. Hop, je vous mets ici. Tac. Et voilà, on referme ça. Hop. Et voilà. Et après, vous l'arrangez. Et puis, vous pouvez le mettre, bien sûr, au salon. Hein. Vous pouvez mettre ça, pourquoi pas au salon, si ça ne vous dérange pas. Si ça ne fait pas la guerre avec madame, c'est bon. Hein. Mais sinon, bon, pourquoi pas. Hein. Et puis sinon, vous le laissez dans la cave. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. Mais c'est une chouette chambre. Hein. C'est quand même costaud. Hein. C'est pas pour dire, hein. Le tissu, il est quand même costaud. Vous verrez hein, ceux qui vont se le procurer. C'est pas de la MERD. Hein. On le voit quand même, c'est quand même costaud. Ça tient à vie. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Voilà, même la tirette, là, la fermeture, elle est costaud. Hein. C'est pas une petite fermeture toute petite, elle est vraiment costaud. Donc, écoutez, on va voir ça, on va suivre ça au fur et à mesure hein, des mois, parce qu'on va cultiver à l'intérieur. Hein. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Code promo dans la description, sous la vidéo, si vous voulez vous procurer la chambre de culture. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.